Quant au nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Qayyum, qui veut dire l'immuable, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal a l'attribut d'immuabilité. Donc, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal subsiste par lui-même, qu'il n'a besoin de personne pour exister, mais aussi que toutes les créatures ont besoin d'Allah Azza wa Jal pour exister, que toute la création dépend de lui pour vivre. Donc, Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même et qui fait subsister ses créatures. Ce nom puissant d'Allah Azza wa Jal veut dire que Allah Azza wa Jal se suffit à lui-même et qu'il n'a aucunement besoin de ses créatures. Au contraire, il est celui qui assure la subsistance des habitants des cieux et de la terre et qui se charge de les administrer et de leur accorder leur subsistance. Toutes ces créatures ont besoin sans exception de lui et ne peuvent se passer d'Allah Azza wa Jal, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Qayyum, tire sa racine de 3 lettres, Qaf, Waw, Mim, cela témoigne à Allah Azza wa Jal la capacité d'exister par lui-même, sans dépendre d'aucune autre existence ou de force pour le soutenir. Ça veut dire que subsister, être debout, se maintenir. Donc Allah Azza wa Jal a la capacité d'exister par lui-même sans être tributaire d'aucune autre existence ou force pour le soutenir. Et tout, dans les cieux et sur la terre, a besoin d'Allah Azza wa Jal pour subsister. Et donc Al-Qayyum représente la dimension divine qui permet à Allah Azza wa Jal de vivre de manière éternelle et d'exercer un contrôle absolu sur toutes les créatures. Et là, on voit une différence fondamentale entre le créateur et la créature. Alors que sur terre, il n'y a aucune créature d'Allah Azza wa Jal qui soit entièrement autonome. Aucune créature ne peut prévoir ce qui va lui arriver dans une minute, ni même dans une seconde. Et donc, en tout lieu, à tout moment, nous avons tous besoin de bénéficier de la subsistance d'Allah Azza wa Jal, de son secours, de sa permission, pour prolonger encore notre vie, ne serait-ce que d'une seule seconde. Nous dépendons de lui pour vivre et vers lui se fera notre retour. Et nous avons besoin d'Allah Azza wa Jal dans toutes nos affaires. C'est ainsi qu'Allah Azza wa Jal, c'est celui qui préside à l'ordre de toutes choses, de toute la création, ainsi que des affaires de ses créatures. C'est lui qui nous procure notre subsistance. C'est grâce à sa volonté que la pluie tombe, que l'embryon bouge, que les moutons se liquéfient, que les branches se ramifient, que les boutons fleurissent, que les feuilles apparaissent et que les fruits poussent et mûrissent. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. C'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. ويعلم ما في البر والبحر وما يسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer. Et pas une feuille ne tombe sans qu'il ne le sache. Et pas une graine dans les ténèbres de la terre, rien de frais ou de sec qui ne soit consigné dans un livre explicite. Donc être Al-Qayyum signifie qu'Allah Azza wa Jal, c'est également lui qui gère parfaitement et justement tous les aspects de l'existence. En tant que maître absolu de la création, il détient un contrôle total sur les forces naturelles, les destinées individuelles et les événements historiques. Et ce pouvoir d'Allah Azza wa Jal n'est pas arbitraire, mais il se manifeste dans le respect des lois universelles et des principes moraux que Allah Azza wa Jal a établis lui-même. Et à travers le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Qayyum, Allah subhanahu wa ta'ala offre aussi une guidance pour toute l'humanité, pour toutes les créations, afin de leur permettre de connaître et de suivre la voie de la vérité. Et cela, Allah Azza wa Jal le fait à travers les révélations qui ont été transmises aux prophètes, aux messagers, ainsi que par la fitra, donc la nature prime, la raison humaine et l'intuition. Le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Qayyum,
a donc deux aspects principaux. Le premier de ces aspects, c'est que Allah Azza wa Jal, huwa al-ghani, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est riche, il n'a pas besoin de sa création pour vivre, car il subsiste par lui-même. Comme Allah l'a dit dans le Coran, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ô hommes, vous êtes tous les indigents ayant besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout et il est le digne de louange. Et cela parce que Allah Azza wa Jal se passe largement de nous, de par son essence même. Allah n'a pas besoin de nous pour rien, pour quoi que ce soit. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de nous. Le deuxième aspect qui est contenu dans le nom d'Allah Azza wa Jal, Al-Qayyum, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a la puissance parfaite et la gérance parfaite. Allah Azza wa Jal, il est puissant, c'est lui qui gère la vie de ses créatures et ainsi toutes ces créatures, toute la création dépendent d'Allah Azza wa Jal pour exister, pour vivre. Et nous ne pouvons nous passer d'Allah Azza wa Jal ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Que ce soit Al-Arsh, le trône, Al-Kursi, les cieux, les montagnes, les arbres, les gens, les djinns, les animaux, tous nous avons besoin d'Allah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jal nous le dit dans le Coran, dans la sourate Ar-Ra'd, verset 33, أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ. Est-ce que celui qui observe ce que chaque âme acquiert est semblable aux associés? وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ. Et pourtant, il donne des associés à Allah. قُلْ سَمُّوهُمْ. Dis alors, nommez-les. أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ. Ou essayez-vous de lui apprendre ce qu'il ne connaît pas sur la terre? Ou bien êtes-vous simplement séduit par des faux noms? بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ. En fait, on a embelli aux mécréants leurs stratagèmes et on les a empêchés de prendre le droit chemin. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. Et quiconque Allah laisse égarer n'a plus personne pour le guider. Et dans la sourate 35, verset 41, Allah Azza wa Jal nous dit clairement que sans lui, les cieux et la terre s'affaisseraient. Inna Allah yumsiku as-samawati wal-arda an tazula. Allah retient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ. Et s'il s'affaisait, nul autre que lui n'aurait pu les retenir. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Il est indulgent et pardonneur. Et dans la sourate Ar-Rum, verset 25, وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. Et parmi ces signes, le ciel et la terre sont maintenus par son ordre. ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ. Ensuite, lorsqu'il vous appellera d'un appel, voilà que de la terre vous surgirez. Allah vraiment, c'est lui qui est puissant et celui qui gère parfaitement la vie de ses créatures et même après leur mort. Et la puissance et la gérance d'Allah Azza wa Jal contenues dans le nom Al-Qayyum sont parfaits parce qu'on ne peut pas lui échapper ni sur cette terre ni dans l'au-delà. وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ. À lui tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, tous lui sont entièrement soumis.